Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. La révélation de ta connaissance nous éclaire, elle nous donne l'assurance et nous guide chaque jour. Nous te remercions pour ta fidélité et ta présence dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Bienvenue, bien-aimés frères et sœurs, dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, la taille de l'adversité relative à la hauteur de l'élévation. Dans Job, le chapitre 22, le verset 16 au verset 25, la Bible déclare « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions reprendra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui déroie son salut à la pureté de tes mains. Bien-aimés dans le Seigneur, la promotion, le challenge et l'élévation sont les adjectifs des enfants de Dieu. Nous voulons tous vivre ces choses. Nous n'ignorons pas que chaque type d'élévation correspond à un type d'épreuve. On ne peut pas aller à l'étape supérieure sans être évalué. Alors ne l'ignore pas mon frère, ne l'ignore pas ma sœur. Plus ton épreuve est grande, plus ton élévation est conséquente. Avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. La marche avec Dieu, c'est la marche à pas d'escalier. Ce n'est pas une marche avec l'ascenseur. Tu dois aller un pied par marche et lentement et sûrement sans brûler les étapes. Jésus a répondu un jour en disant « Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté tous ces avantages du monde et famille, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, mais et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Jésus nous fait savoir que nous ne pouvons pas obtenir une certaine catégorie de bénédictions, ou nous ne pouvons pas obtenir les véritables bénédictions si nous ne passons pas par le pressoir, si nous ne sommes pas persécutés. Jésus mentionne que toutes ces choses, nous les aurons, mais avec persécution. Alors ne sois pas partisan de la vie facile, de la légèreté ou du gain acquis faussement ou mal acquis. Travaille dur pour obtenir un gain positif. À tes résolutions reprendra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Tout est entre nos mains bien-aimées. La grâce est certes, mais notre dévotion, notre détermination et notre persévérance sont de beaucoup dans le parcours de la réussite, quel que soit le plan, tant spirituel que socio, professionnel ou économique. Alors ne fuis pas le combat, supporte patiemment tes épreuves et lutte de toutes tes forces pour mériter ta réussite. La Bible déclare dans Romains 12:12 que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Alors que le Seigneur te fortifie dans les épreuves que tu traverses en ce moment, que Dieu te fortifie dans les combats que tu mènes en ce moment. Confie-le ta vie, confie-le tes combats, fixe tes regards vers le Seigneur et il te délivrera. Il te donnera ce que ton cœur désire, il manifestera sa gloire dans ta vie et il te fera distinguer au milieu de ta génération. Parce que Dieu fait la différence entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen.